Alléluia. Le chant de mon cœur, le chant de mon cœur. Quand tu en es digne, oh Jésus, tu en es digne. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Pour que je te chante, pour que je te chante. Le chant de mon cœur, le chant de mon cœur. Quand tu en es digne, oh quand tu en es digne. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Oh Seigneur Jésus, pour que je te chante, le chant de mon cœur, le chant de mon cœur. Tu en es digne, quand tu en es digne, l'eau de fond, ma miawa, ona yebera yo, c'est moya motema, koyo bogina, l'eau de fond, ma miawa, ona yebera yo, c'est moya motema, koyo bogina. Commence à parler, commence à parler. Prie en langue, lève la voix, lève la voix. Rekatarabos, Getarasataraba, Rokotoyobo Sataraba. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Lève la voix, lève la voix. Rando Kotaraba Zete. Oh la la Karaba Zete Lebo. Robrozi Kataraba Sata. Rekotayaba Zeke Terebo Zaraba. La Karari Araba. Eta Sata Karabo Zeta. Oh Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, digne de notre reconnaissance, digne de notre gratitude, digne de nos acclamations. Oh Jésus, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange. Oh Jésus, sois béni, sois élevé. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. 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 Oh Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci tendre Père. C'est avec un cœur humble que nous nous tenons devant ce peuple. Nous ne méritons même pas de nous tenir ici devant ce peuple. Seigneur, nous nous tenons à cause de ce que tu as accompli à la croix. Et à cause de ce que tu nous as demandé de faire. Tu nous as dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, c'est au nom de ces paroles que nous nous tenons ici maintenant. Père, nous savons que nous ne sommes pas capables de parler à ce peuple. Voilà pourquoi nous te prions, cher Saint-Esprit, de prendre les relais. Prenez les relais maintenant. Voici ton peuple, le peuple pour lequel tu as payé un prix inestimable à la croix. Parle à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, atteins l'objectif et le but pour lequel tu nous as gardés en vie aujourd'hui. Merci Seigneur de parler à ton peuple et par la même occasion, je fais taire toute activité de la sorcellerie. Je fais taire toute activité de la distraction. Je fais taire toute activité d'envoûtement. Que seul le Saint-Esprit puisse se mouvoir maintenant pour nous instruire et nous enseigner. Au nom de Jésus, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, on reste debout. On reste debout, on va lire rapidement pour gagner le temps. Je suis dans le premier texte, je vais prendre Matthieu chapitre 26, je vais lire versets 72 à 73. 12 à 73. Je vais prendre Matthieu, je répète, Matthieu chapitre 26, versets 72 à 73. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il les nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Je vais prendre le texte que nous avions lu dimanche passé. Je vais reprendre le même texte. Je suis dans les livres de Proverbes. Proverbes, chapitre 27, verset 17. Proverbes 27, 17. Cette fois-ci, je vais lire dans la version Martin pour la bonne compréhension. La Bible déclare, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son ami. Alléluia. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son ami. Parole du Seigneur. Prenons nos places. Bon dimanche à tous et à toutes. Que le Seigneur te bénisse richement. Je disais que le Seigneur te bénisse richement. Gloire au Seigneur. Nous allons poursuivre par la grâce de Dieu avec le thème que nous abordons sur le fer qui aiguise le fer. C'est un sous-thème que je fais en 2 dimanches. Je verrai par la grâce de Dieu si le Seigneur nous permet de progresser dans ces sous-thèmes. Mais n'oubliez pas, le thème principal que nous abordons, c'est la bénédiction. Le Seigneur nous avait recommandé de parler sur cela, nous avait convaincu, voulais-je dire, de parler sur ce thème de la bénédiction. Et là, nous sommes arrivés dimanche passé sur le thème de fer. Le fer aiguise le fer. Nous venons de les lire dans Proverbes chapitre 27, verset 17. Nous voyons les sages nous dire que comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise un autre homme. Ainsi l'homme aiguise l'homme. Alléluia. Alors j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que nous avions dit dimanche passé. J'ai expliqué, bien-aimés frères et sœurs, qu'à un moment donné, lorsque tu progresses avec le Seigneur,
lorsque tu avances avec le Seigneur, tu comprendras qu'il y a des choses que tu dois commencer à faire. Non pas parce que tu veux les faire, mais tu les fais parce que tu dois les faire. Je reprends. Lorsque tu évolues avec le Seigneur, à un moment donné de ta marche avec le Seigneur, plus tu grandis, tu comprendras qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire ou que tu dois faire, non pas parce que tu ne veux pas les faire, mais tu les fais parce que tu dois les faire. Et pour savoir des choses que tu dois faire et ne pas faire, il faut connaître et comprendre le principe de Dieu. Il y a des choses qui sont des principes. Il y a des choses qui sont des lois. Elles ne dépendent pas en réalité de toi. Que tu les fasses ou non, ces choses-là sont des lois établies par Dieu. Lorsque tu les fais, tu tires profit de l'application de cette parole. Et lorsque tu ne les appliques pas, tu subis aussi la conséquence de ta désobéissance. Nous avons vu avec vous le dimanche passé que le Seigneur s'est adressé à Pierre. Je crois que c'est dans Matthieu 16, 18 à 19, où il pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Non, tu es le prophète. Non, tu es l'homme de Dieu. Tu es puissant et guéri. Il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Les disciples vont répondre. Pierre, prenant la parole, va lui dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Alors comme tu as compris ces choses, sache que tu es Pierre et que si cette pierre, je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est ce que nous avions souligné dimanche passé. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. En d'autres termes, je te donnerai les principes. Parce que Jésus n'a jamais laissé à Pierre un trousseau de clés. Oh, voici mon trousseau de clés. Maintenant, tu as des portes, tu vas commencer à ouvrir. Non! De quelles clés s'agissait-il? Il s'agissait des principes. Il s'agissait des lois que Pierre devrait connaître et qui devrait se mettre à appliquer. Et nous avons dit, bien aimés frères et sœurs, qu'en réalité, lorsque tu connais ces lois-là, tu connais un certain nombre d'entre elles, certaines lois, bien évidemment, tu comprendras ce que le Seigneur voulait dire à Pierre. Je te donne les clés. Désormais, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel, et ce que tu ouvriras sur la terre sera également ouvert dans le ciel. Dieu te donne le pouvoir, mais ce pouvoir-là, ça passe par l'obtention des clés. Et ces clés-là, ce sont les principes et les lois. Le principe et les lois divins. Lorsque tu connais les principes, tu connais les lois de Dieu, alors comme je le disais tantôt, tu n'as plus vraiment de choix. Tu les appliques parce que tu dois les appliquer. Si tu ne les appliques pas, tu n'auras pas les bénéfices que ces principes-là te confèrent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Suivez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs. Dimanche passé, nous avons vu le fer, aiguise le fer, c'est un principe qui est semblable à celui de la loi de la semaille et de la moisson. Nous sommes allés plus loin pour vous montrer, toujours dans Proverbes chapitre 27, verset 19. Nous avions dit que comme l'eau reflète le visage d'un homme, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Nous avions vu avec vous, bien-aimés frères et sœurs, que tu ne peux pas demander aux autres ce que tu n'es pas capable de donner. C'est un principe. Ne demande pas à Dieu ce que toi tu es incapable de donner. Le Seigneur le dit clairement. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Parce que ce sont des principes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui connaît ces principes-là ne doit pas aimer parce qu'il veut aimer. Oh non, je pense que moi, ça ne me tente pas d'aimer. Non, tu es obligé d'aimer pour qu'en retour, tu reçoives aussi l'amour. Oh, cette personne-là m'a fait trop de mal.
Je ne peux pas les pardonner. Même quand j'essaie de les pardonner, mon cœur ne me permet pas. Tu dois pardonner parce que c'est un principe. Celui qui pardonne sera pardonné. Oh non, moi vraiment, je vois que c'est difficile. Moi, je ne partage pas. Mon cœur ne me pousse pas à partager. Quand j'ai quelque chose, je préfère être selfish. Être égoïste. Garder pour moi-même. Mais je veux que Dieu me donne. Le Seigneur dit, donnez afin qu'il vous soit. Donc, tu ne donnes plus parce que tu as envie de donner, mais tu donnes parce que tu dois donner. Et tu sais que si je ne donne pas, moi je ne recevrai pas non plus. Qui est en train de me suivre? Qui me suit ce matin? Les choses de Dieu sont simples, mes chers frères et sœurs. Arrêtons de compliquer la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie simple. Très simple. Je ne te pardonne pas parce que tu m'as fait moins de mal, ou parce que je le désire, ou parce que je le veux. Je te pardonne parce que je dois te pardonner. Si je ne te pardonne pas, moi aussi je ferme la porte du pardon. Le Seigneur ne pourra pas non plus me pardonner. C'est ça ce que ce principe-là veut dire. Je vais recevoir des autres, il faut que je donne. Si je ne donne pas, je ne reçois rien. Qui est avec moi ce matin? Quand tu grandis avec Dieu, tu sortiras dans des sentiments. Oh mon cœur, je pense que bon, ça ne me tente pas de prier. Tu ne pries pas parce que tu as envie de prier. Tu pries parce que la prière est une loi. Tu donnes parce que donner c'est une loi. Tu pardonnes parce que pardonner c'est une loi. Alléluia. Tu aimes parce que aimer c'est une loi, c'est une personne. Nous avons vu avec vous dimanche passé que ce n'est pas pour rien que Dieu a quitté le ciel. Dieu a quitté le ciel. Il est venu vivre parmi les hommes pendant 33 ans. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une vision du ciel? Pour voir la gloire qu'il y a au ciel. Pour voir la gloire extraordinaire. Comment le ciel se présente. Et un Dieu qui accepte de quitter toute cette gloire-là, venir sur la terre. Il est venu, vous pensez que c'est parce qu'il était content. Il était d'accord. Vraiment, comme les gens le disent, ça les tentait de venir. Donc il s'est dit, bon, je vais seulement aller. Non, c'est même le fait que le Seigneur ait quitté le ciel, c'était un sacrifice. Le fait seulement d'accepter que je quitte les lieux de la gloire, je descends vivre avec les humains, c'était tout un sacrifice, excepté même les sacrifices de la croix. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait que c'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit. Je ne peux pas demander aux gens de se donner à moi si moi je ne me donne pas à eux. Il faut d'abord que je me donne pour eux. Et par la suite, eux pourront se donner aussi pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, lisez l'histoire du monde. On vous dira qu'il n'y a pas eu de guerres dans ce monde qui ont exterminé les gens comme les guerres de la foi ou de la religion de manière un peu globale. Je ne vais pas entrer en détail là-dessus. Beaucoup de gens se sont donnés pour leur Seigneur. Plusieurs sont morts des martyrs. Le Seigneur savait que les hommes doivent m'aimer jusqu'à mourir pour moi. Pour que les hommes m'aiment jusqu'à mourir pour moi, il faut que moi je meure pour eux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un est en train de me suivre? Tu ne peux pas demander à Dieu ce que tu n'es pas capable de donner. Chaque chose a un prix. La paix a un prix. La joie a un prix. L'amour a un prix. Et ce prix-là, c'est que donne. Tu veux la paix, donne d'abord la paix. Toi, on te connaît dans toute ta famille que tu ne donnes jamais la paix. Là où toi tu es, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. C'est les troubles tout le temps. Tu racontes des choses à gauche, tu racontes des choses à droite. La Bible dit, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Pourquoi tu ne peux pas procurer la paix là où tu es? Et tu es content quand les gens se déchirent. Tu te frottes même les mains. Tu te frottes les mains. Ils vont sentir. Quel cœur tu as. Alléluia.
tu récolteras ce que tu sèmes. Tu sèmes les pardons, tu auras les pardons. J'aimerais répondre à une question qui m'a été posée avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui. J'étais juste en train de rappeler que, mais pasteur, tu as dit que lorsque tu donnes, tu reçois en retour. Mais il arrive que tu donnes, tu pardonnes, tu fais du bien aux gens, et puis les gens te payent en monnaie de singe. Maintenant, comment cette loi-là fonctionne? Il y a des gens sur la terre qui font du bien aux gens, mais on leur fait toujours du mal. Alléluia. Je vais répondre à cette question-là. Le problème avec cette question-là, c'est que quand nous faisons du bien aux gens, nous attendons que ces mêmes personnes-là nous fassent du bien. Ce n'est pas comme ça que cette loi-là fonctionne. D'ailleurs, tu peux faire souvent du bien et avoir en retour du mal, obtenir du mal en retour de ceux pour qui tu as fait du bien. Généralement, c'est comme ça. Regardez Jésus lui-même. Allez lire Matthieu chapitre 28. Vous verrez ce que je vous raconte. Il a fait beaucoup de miracles. Guéri les malades. Multiplié les pains. Alléluia. Mais le jour où il s'est retrouvé à la croix, Pilate a dit, cet homme, je ne trouve pas de mal en lui. J'ai ici un voleur, Barabbas, qui vous volait, qui vous pillait. Que je vous relâche Jésus, que vous appelez le Messie, et que je fasse pendre à la croix Barabbas. Parce que c'est lui le criminel. Mais lisez la Bible. Ces gens-là ont dit, nous voulons bien Barabbas, mais que c'est Jésus la mère. Et quand Jésus se retrouve à la croix, il prie encore, il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus faisait du bien aux gens sans attendre en retour que ces gens-là lui fassent du bien. Quand tu fais du bien aux gens, n'attends pas que ces gens-là te fassent du bien en retour. Tu seras dessus. Le bien, ce ne sont pas ces gens-là qui vont te faire. C'est ton Dieu qui est dans les lieux célestes qui te les rendra. Jésus faisait du bien à ces gens-là parce qu'il savait que même si eux ne m'adorent pas, même si eux ne me reconnaissent pas, mais je serai payé. Il y aura un jour, 2000 ans plus tard, un certain Patrick va m'adorer, un certain Patrick va me prêcher, un certain Patrick va chanter. Jésus le faisait en connaissance de cause. Fais du bien aujourd'hui. Fais du bien demain, même si on ne te paye pas, Dieu te le rendra auprès des autres personnes. Il n'est pas obligé de te rendre auprès des personnes à qui tu as fait du bien. Il y a des personnes, tu vis à cause du bien que tu faisais. Si tu ne faisais pas ces biens-là, aujourd'hui tu serais enterré depuis longtemps. Mais comme nos yeux sont aveuglés, on n'arrive pas à voir les retours, les rétributions que nous obtenons de la part de Dieu. Quand tu pardonnes, n'attends pas à ce que cette personne-là te pardonne aussi. Tu peux pardonner sans que ces derniers te pardonnent. Toi, fais ta part. Le Seigneur fera le reste. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un me dit gloire à Jésus. Il faut comprendre cela, bien-aimés frères et sœurs. Alors, ce principe, bien-aimés frères et sœurs, du fer aiguise le fer, c'est un principe extraordinaire. Dieu l'a utilisé, non pas seulement pour avoir un peuple qui se donne à lui, mais également pour avoir un peuple qui le transforme par le fait de s'assembler, par le fait d'être en communion. Il y a une puissance cachée dans la communion. La Bible déclare, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise l'homme. Je n'ai même pas donné le sous-thème de ce matin. Qui t'aiguise? Qui est celui qui t'aiguise? Alléluia. En d'autres termes, tu es aiguisé par qui? Laisse-moi te dire, bien-aimés frères et sœurs, que l'homme aiguise l'homme. Sur cette terre des hommes, si tu ne sais pas que tous ceux qui sont autour de moi ont une certaine influence sur moi, j'aimerais te promettre, il te reste juste une question de temps. Tu te rends compte que tu deviendras exactement comme ces gens-là. Parce qu'il y a une puissance par le fait de se mettre ensemble. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ce n'est pas seulement un adage, mais c'est une réalité, c'est une vérité. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, s'asseoir au milieu des hommes pendant 33 ans, parce qu'il voulait les aiguiser. Les aiguiser pour le bien, les aiguiser pour l'humilité,
les aiguiser pour le pardon, les aiguiser pour la joie, les aiguiser pour l'amour. Lorsque tu ne sais pas que ma vie dépend aussi de ceux qui m'entourent, bien-aimés frères et sœurs, tu vivras une vie chrétienne médiocre et difficile. C'est pourquoi j'aimerais te poser la question ce matin. Qui est celui qui t'aiguise? Bien-aimés, ne perdons pas de vue la raison pour laquelle le Seigneur a planté l'église. Ne perdons pas de vue. Nous venons chaque dimanche, nous dansons, nous sautons, nous poussons des cris de joie. Mais nous devons savoir que Jésus est venu comme étant un homme parfait, envoyé par Dieu pour nous amener aussi à la perfection. Qui est avec moi? Je vous ai dit tantôt que ce n'était pas par plaisir que le Seigneur a quitté le ciel. Il a quitté le ciel parce qu'il avait une mission. Oui, sauver les hommes, mais sauver les hommes, c'est tout un processus. Il sauve les hommes, mais aussi il habite au milieu des hommes pour les impacter, pour les aiguiser, afin que ces hommes-là connaissent les processus de la transformation et qu'ils deviennent parfaits comme lui. C'est-à-dire que tel que tu es là, la mission que Dieu t'a donnée, le travail que tu as à faire, c'est de tout faire pour être comme Jésus. Devenir comme Jésus. C'est lui le véritable homme qui aiguise les autres hommes. Comme les fers aiguisent les fers, Jésus est l'homme véritable qui aiguise les autres humains. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Si tu veux être aiguisé pour le bien, sache que Jésus est l'homme parfait que Dieu nous a envoyé pour nous aiguiser. Alors j'aimerais te poser la question. Est-ce que Jésus t'aiguise? Est-ce que Jésus te change? Est-ce que Jésus t'impacte? Est-ce que Jésus te transforme? Est-ce que Jésus t'amène à la perfection? Depuis que tu as dit oui à Jésus, qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a évolué? Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Le fait de vivre avec des gens, de vivre avec quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, tu finiras par devenir lui. Tu finiras par parler comme lui. Tu finiras par penser comme lui, même si tu ne le sais pas. Il arrive des moments où je fais des gestes. Quand je réfléchis bien, je vois que ces gestes-là que je fais, c'est les gestes de l'un de mes professeurs qui enseignait à l'université et il agitait souvent sa main comme ça. Et puis je dis, mais comment j'agite aussi la main comme ces professeurs-là? Le fer aiguise le fer. L'homme est aiguisé par un autre homme. Si Jésus est dans ta vie, si tu as donné ta vie à Jésus, s'il est vraiment en toi, il doit t'aiguiser. Il ne peut pas te rater. Ce n'est pas vrai que tu peux donner ta vie à Jésus, marcher avec Jésus et vivre à l'opposé de ce que Jésus a comme principe, de ce que Jésus a comme valeur. Qui est celui qui t'aiguise? Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas aiguisés, ne sont pas transformés par Jésus parce qu'ils n'ont pas une vie de communion avec Jésus. Ils n'ont pas une vie d'intimité avec Jésus. Celui que tu fréquentes, tu finis par devenir lui. Plus tu fréquentes une personne, plus tu vas les rassembler. Qui est avec moi ce matin? Qui me donne gloire à Jésus? Depuis que tu t'es converti, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui a changé en toi? C'est ça ma question. Alléluia. Jésus savait que les choses ne peuvent pas changer de ma vie, dans la vie de ceux qui sont tout autour de moi, si je n'habite pas au milieu d'eux, si je ne les impacte pas. Premier texte, nous l'avions vu avec vous dans Matthieu chapitre 26, verset 73. Nous l'avions vu. Comment est-ce que Pierre, qui passait du temps avec Jésus, qui était avec le Seigneur Jésus, un jour on a arrêté le Seigneur. Suivez-moi ici. On l'a arrêté. Pierre suivait son maître petit à petit. Et puis il arrive dans un endroit où Jésus était en train d'être jugé à l'intérieur de la cour. Lui se trouvait à l'extérieur. Il est venu aussi parce qu'il y avait des gens. Il y avait un feu qui était dehors. Les gens étaient en train de se chauffer. Pierre est venu aussi calmement. Il s'est mis au milieu d'eux. Alléluia. Quand il s'est mis au milieu d'eux, il y a une femme qui faisait le tour. Elle a commencé à regarder.
Alléluia. Elle a regardé Pierre. Cette façon aussi de s'habiller ici, là, en tout cas, ça, c'est pas nous. Quand il a regardé, regarde le visage, Alléluia. Regarde son visage. Et puis quand il regarde Pierre, Pierre se détourne un peu. Même quand il se détourne, la femme comprend, non. La personne qui est à l'intérieur qu'on juge là, avec celui-ci là, ils sont pas des jumeaux. Ici Pierre, il dit, toi aussi tu es de ces gens-là. Pierre dit, maman, attention. Parce que j'ai un problème avec toi. Maman, tu me cherches des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La femme dit, ta façon là, c'est comme si tu... Il dit, je n'ai jamais connu cet homme-là. Je ne le connais pas. Il nie le Seigneur. La femme revient encore à la charge. Il dit, toi aussi, tu es de ces gens-là. La Bible dit, Pierre nia pour la 3e fois. Il fit même les imprécations. J'ai maudit le jour de ma naissance. Alléluia. Je ne connais pas cet homme-là. Je ne le connais pas. Il a commencé à parler. Plus il parlait, plus ça paraissait clairement qu'il était disciple de Jésus. Et puis ils sont venus dire, il dit, peu importe ce que tu dis là, tes paroles même t'acquisent. Tes paroles te font connaître. Tu parles comme lui. Tu es en train de parler comme lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Pierre vivait avec Jésus, mais il ne savait pas que Jésus l'avait déjà transformé. Il ne savait pas que son cœur était déjà transformé. Il ne savait pas que ses gestes avaient déjà été impactés. Il ne savait pas que je ne suis plus Pierre le pécheur. Je suis devenu Pierre, le Fils du Dieu très haut. Pierre, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Quand tu marches avec Jésus, quand tu es en communion avec Jésus, que tu le veuilles ou non, tu finiras par devenir comme lui. Tu deviendras comme Jésus. Tu parleras comme Jésus. Tu vas acter comme Jésus. Tu vas agir comme Jésus. Tu vas penser comme Jésus. Parce que ce qui se ressemble, s'assemble. Ce qui s'assemble, se ressemble. C'est un principe même que le diable utilise. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Tu vis avec les mauvaises personnes, tu seras corrompu. Ils vont t'impacter, te changer. C'est la même chose que le Seigneur a établi comme principe. Il a dit, venez dans ma présence. Rassemblez-vous. Car il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui arrose la montagne de Sion. Et c'est là que l'Éternel Dieu déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Quand vous vous assemblez, moi Jésus, je viens vous oindre. Je viens vous transformer pour que vous puissiez devenir à mon image. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ressembles à qui? Tu ressembles à celui que tu côtoies le plus, à celui que tu aimes le plus, à ce que tu aimes le plus. Plus tu aimes le monde, plus tu ressembles au monde. Plus tu aimes Jésus, plus tu vas ressembler à Jésus. Plus tu t'attaches à Jésus, plus tu seras comme Jésus. Ne dis pas au Seigneur un jour, oh Père, je ne pouvais pas te craindre parce que c'était difficile. Non, tu ne pouvais pas le craindre parce que tu t'assemblais avec les autres, mais pas avec lui. Oh Seigneur, je ne pouvais pas pardonner. C'était difficile que je pardonne. Tu ne pardonnes pas parce que tu ne côtoies pas Jésus. Tu ne vis pas dans la communion avec Jésus. Lorsque tu vis dans la communion avec Jésus, tu finiras de devenir comme lui. Pierre ne savait plus qu'il était déjà transformé. Non, je ne connais pas. Tes actes même te font connaître. Alors j'aimerais te poser la question. Ça fait combien d'années tu es dans la foi? Et qu'est-ce qui a changé en toi? Si on pose la question à ta femme, qu'est-ce qu'il y a de Jésus de la bouche de cette personne? Lève la main, dis-moi gloire à Jésus. Est-ce que ta femme peut dire aux gens que cette personne-là devient de plus en plus comme Jésus? Ma femme devient de plus en plus comme Jésus. Est-ce que ton mari peut témoigner de toi que tu deviens de plus en plus comme Jésus? Les paroles que tu adresses aux gens qui sont tout autour de toi témoignent que Jésus est dans ta vie.
Qu'est-ce qui a changé en toi? Juste les danses. Alléluia. Les danses et des cris de joie. Là, ça a changé. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu comme un homme parfait, avec les principes du fer qui aiguisent les fers, pour nous aiguiser, afin que nous devenions meilleurs. Qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a évolué en toi? Alléluia. La Bible dit Pierre parlait, mais il parlait comme Jésus. Quand toi tu parles comme qui? Tu parles comme qui? Et la parole, ce n'est pas une simple chose. Hein? Alléluia. Ma Bible à moi me dit, dans Luc chapitre 46, verset 45, la Bible dit, la dernière alinéa ou la dernière phrase, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la bouche parle, la bouche exprime ce qu'il y a dans le cœur. Ça dit que Pierre était rempli de Christ en lui sans le savoir. Au fait que quand il a parlé comme Jésus. Quand toi tu parles comme qui? Est-ce qu'il y a des paroles de Dieu en toi? Est-ce qu'il y a le caractère de Dieu en toi? Quand je dis les paroles de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Tu es à l'église 20 ans. La colère n'a jamais quitté ta vie. Tu es toujours colérique. Et tu t'en glorifies même. Moi, quand je suis dans la colère là, mon nez bouge. Mon nez tremble. Je peux même te couper. Hein? Je peux te couper. 20 ans dans la foi. Qu'est-ce qui a changé en toi? Moi, je ne supporte pas ça. Comme tu m'as fait ça, moi, je te pardonnerai seulement en enfer. 20 ans dans la foi. 20 ans dans la foi. Tu es incapable de pardonner. Ça dit que Jésus n'est pas en toi. Quand Jésus est en toi, les fruits de Jésus vont se manifester. Qui est en train de me suivre? Les fruits de Jésus vont se manifester. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De ton cœur, il y aura une transformation. Cette transformation va affecter ta bouche. Pas seulement ta bouche, ça va affecter tes yeux. Tu regardes quoi? Est-ce que ce que tu regardes, Jésus peut regarder ce que toi tu regardes? Ah, pasteur, regarder aussi c'est un problème. Oui, regarder c'est un grand problème. Parce que les yeux sont les portes de l'âme. Plus tu regardes des choses sales, plus tu suis ton âme. Tu viens à l'église, rien ne change. Année après année, jour après jour, tu te contentes, on se frotte chaque dimanche. Ah, aujourd'hui, si je ne parle pas, le pasteur ne sera pas content. Alléluia. Même si je ne suis pas content, ce n'est pas moi ton Dieu. Ce n'est pas moi qui te sauve. C'est Jésus qui te sauve. Il est venu habiter en toi. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est en nous, non pas pour nous faire des câlins, des cadeaux. Il est en nous pour nous changer. Il est en nous pour nous modeler. Il est en nous pour nous transformer. Il est en nous pour nous rendre meilleurs. Il est en nous pour nous aiguiser. Qui est celui qui t'aiguise? Qui est celui qui te change? Qui est celui qui t'impacte? Depuis que tu es dans la foi, qu'est-ce qui a changé en toi? Pour savoir que des choses changent en toi, il faut savoir regarder ta vie par rapport aux fruits de l'esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'a ni chair ni os. Quand Jésus est en toi, il vient avec les fruits de l'esprit. Alors au chapitre 5, verset 22, tu peux aller les lire. Il vient avec les fruits de l'esprit. C'est ça le caractère de Dieu. À l'église, nous cherchons des dons. Des choses venant de la part de Dieu. Pas seulement les 9 dons, mais des choses venant de la part de Dieu. Mariage, enfant, travail, réussite, succès. Mais qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu d'abord? Au lieu de chercher des choses venant de la part de Dieu, cherchons d'abord la nature de Dieu. Parce que l'homme aiguise l'homme, l'homme aiguisant l'homme, Christ est venu pour nous aiguiser, nous impacter. Quand on va te regarder, ah, mon mari parle comme Jésus. Ma femme parle comme Jésus. Pierre a nié, on a dit même si tu nies, tes actes, tes gestes, c'est Jésus. Si les gens qui ne te connaissent pas te regardent, est-ce qu'ils peuvent voir Jésus en toi?
Alléluia. D'ailleurs, toi-même au travail, tu t'arranges que personne ne sache que tu es chrétien. Parce que des choses qui sortent de ta bouche ne ressemblent même pas à la chrétienté. Ils racontent n'importe quoi, toi aussi tu es dans n'importe quoi. C'est tous les travaux des manufactures là. Alléluia. Hein? Quand on était à l'époque là, on est dans une chaîne. Celui fait, l'autre fait, et puis ça se raconte là. Alléluia. Et puis toi tu es là calme. Il te regarde, mais toi tu es bizarre. Hein? Alléluia. Ils vont toujours te dire, toi tu es bizarre. Hein? Toi tu es oui, tu es bizarre. Parce que, bien aimé, il y a une chanson qui dit, je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. Tu ne peux pas passer près de la croix. Tu ne peux pas accepter Jésus et rester la même personne. Arrête de chercher les bénédictions, argent, richesse et autres. Cherche d'abord la nature de Dieu. Le caractère de Dieu. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit sont manifestés. C'est l'amour. Quand Jésus t'impacte, tu commences à aimer. Alléluia. Quand tu vois la race humaine, tu as l'amour. Tu ne peux pas être 20 ans dans la foi, être celui qui déteste plus de gens. Qui est prêt à tout. Prêt à raconter. Celui qui part raconter des faussetés, il n'aime pas. Parce que quand tu racontes des faussetés là, tu t'attends quoi? Qu'on puisse haïr celui que tu acquises, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en toi c'est la haine. Tu as de la haine en toi. Et cette haine là, tu veux la transmettre. Tu cherches comment on doit haïr l'autre. Qu'est-ce qui a changé en toi? Après 20 ans, tu es rendu où par rapport au fruit de l'esprit? L'amour. Alléluia. Alléluia. Tu es rendu où par rapport à la patience? 20 ans dans la foi, toujours impatient. Aucune maîtrise de soi, aucune patience. Ça dit qu'en toi, il n'y a pas le fruit de l'esprit. Si Jésus est en toi, il doit t'aiguiser. Plus tu évolues avec le Seigneur, plus tu cultives la patience. Ça ne vient pas, mais je vais attendre. Alléluia. Ça ne vient pas, mais je vais attendre. C'est difficile, mais je vais attendre. Toi là, Dieu ne m'aime pas. Depuis que j'ai commencé à prier là, ça ne bouge pas. Ah, j'arrête de prier. Tu peux arrêter, le ciel ne tombera pas. Plus tu évolues avec le Seigneur, plus il t'impacte. Je te pose la question, Jésus t'a impacté en quoi? Quel est le caractère de ta vie qui a changé? Nous tous, nous nous connaissons. Quand nous étions païens, nous savons qui nous étions. Alléluia. Quel genre d'homme nous étions? Par rapport à la colère, nous étions qui? Par rapport au péché, nous étions qui? Par rapport à l'humilité, nous étions qui? Il y a des gens, plus ils prient, plus il est orgueilleux. Ils pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Mais un frère rempli de lui-même. Rempli de lui-même. Quand il regarde les autres, il les voit toujours des petits messieurs. C'est lui le grand messieurs. Alléluia. Jésus doit t'impacter. Jésus doit t'aiguiser. Jésus doit te changer. Si tu ne le sais pas, je suis venu te rappeler. Jésus est mort. Il est venu vivre au milieu de nous pour nous transformer. Pour que nous devenions meilleurs. Les fers aiguisent les fers. Ça ne nous donne pas que le retour de ce que nous faisons. Les fers aiguisant les fers nous donnent aussi d'abord la nature de Jésus parce que c'est lui le véritable homme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, tu dois savoir que Jésus est venu sur la terre pour nous transformer. Ne laisse pas ton cœur te conduire. Ne laisse pas ton cœur te dire ce que tu dois être. Ne laisse pas ton cœur te dire ce que tu dois faire. Laisse la parole de Dieu changer ton cœur. Laisse la parole de Dieu changer tes actes. Que ceux qui t'ont connu, quand ils vont te regarder, qui disent non. Ça, c'est une autre personne. Bien aimé, je l'ai dit avec modestie. Vraiment avec modestie. Ceux qui m'ont connu à Kinshasa, là où on a grandi, ainsi de suite. Ceux qui ont vécu avec moi. Quand ils me voient, ils pensent que c'est moi. Mais en réalité, ce n'est pas moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je me regarde moi-même, je dis que le Patrick là, non, ce n'est pas celui-ci. Quand l'apôtre Paul veut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce ne sont pas des paroles en l'air, parce qu'il avait expérimenté la transformation.
Quand je regarde ma vie du passé, je dis non, ça ce n'est plus moi. Si quelqu'un me dit, mais on les connaît, il vivait ici. Ah, celui que tu connais là, il est mort. Celui-ci, c'est une autre personne. Ah, deviens une autre personne. Deviens une autre personne. Deviens une autre personne. Deviens une autre personne. Sois changé. Sois modelé. Sois aiguisé. Parce que tu dois le savoir. Si Jésus ne t'aiguise pas, le diable va t'aiguiser. C'est pourquoi mon thème, qui est celui qui t'aiguise? Si Jésus ne travaille pas en toi, ne t'en fais pas. La nature a l'horreur du vide. Le diable va combler. Il va remplir. Tu vas venir à l'église, mais le manque de pardon va toujours continuer à croître. Tu vas venir à l'église, l'impatience va continuer à croître. Tu vas venir à l'église, l'humilité va continuer à disparaître et l'orgueil va continuer à pousser. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas que je vais à l'église pour rencontrer le vrai homme, le véritable homme, Jésus de Nazareth, pour que lorsque nous allons être ensemble, qu'il m'impacte, qu'il m'affecte et que je devienne comme lui. J'ai pris ce matin parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là au milieu d'eux. J'ai pris ce matin qu'il t'impacte. Ah, ton amen là, c'est pas. J'ai pris ce matin qu'il t'impacte. J'ai pris ce matin qu'il t'aiguise. J'ai pris ce matin qu'il t'affecte. Qu'il te donne son amour. Qu'il te donne sa patience. Qu'il te donne sa joie. Qu'il te donne sa paix. Tu es païen. Tu t'agitais tout le temps. Moindre problème, tu trembles comme une feuille. Tu viens dans la foi, 10 ans, 15 ans, tu trembles toujours devant les problèmes. C'est un signe que Jésus ne t'a pas impacté. Parce que quand il t'impacte, il te donne sa paix. Et la paix au milieu de la tourbillon. La paix au milieu des vagues. La paix au milieu des flots de la mer. Il dormait sur les poupes de la barque. Alors que l'eau s'agitait, la barque menaçait de sombrer. Jésus dormait parce qu'il savait que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu ne me laissera pas. Je ne coulerai pas ici. Le Seigneur viendra me secourir. Qu'est-ce que tu as comme confiance en Dieu? Plus tu vis avec le Seigneur, plus tu lui fais confiance. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Amen. Dans quel domaine tu fais confiance à Dieu? Bien-aimé, la parole d'aujourd'hui, c'est vraiment un miroir. J'aimerais que chacun de nous s'examine. J'aimerais que chacun de nous regarde sa relation avec Dieu. Il évolue dans quoi? Parmi les fruits de l'esprit, qu'est-ce qui évolue en toi? Est-ce que tu deviens meilleur par rapport à l'humilité? Amen. Est-ce que quand tu parles comme Pierre? Ou tu parles comme Bélial? Tu parles comme Belzéboul? Quand tu parles, tu blesses. Tu blesses tout le temps. Ce n'est pas normal d'être chrétien pendant ces années et de continuer à blesser les gens. Ce n'est pas normal. Ça montre qu'il y a un travail qui doit être fait en toi. Et ce ne sont pas ces danses que nous faisons ici qui vont te sauver. C'est la conscience que Jésus est le véritable homme qui aiguise les autres humains. Je l'ai dit dimanche, qu'un homme qui ne fréquente pas l'église ne sera jamais transformé. Pourquoi? Parce que l'église, c'est une assemblée que le Seigneur a établie pour aiguiser les hommes. Les églises locaux sont des carrières. Dis à ton voisin une carrière. Une carrière. Vous savez, Salomon, avant de construire les temples, il avait une carrière où on taillait les pierres, où on taillait les bois. Et on amenait ces bois-là, ces pierres-là, on allait les fixer comme il faut dans la maison, dans la construction. Tu ne peux pas bâtir des grands immeubles sans avoir un atelier, sans avoir des carrières où tu prépares les matériaux pour aller les placer maintenant comme il faut. Jésus a établi l'église locale ou les églises locaux. Les églises locales plutôt, voulais-je dire, comme une carrière, comme des carrières où il transforme des gens. Chaque parole qui sort, ça te juge. Ça te montre l'état de ton cœur. Ça expose ce qui est caché en toi. Et tu commences à travailler. Oh Seigneur, je suis jaloux. Oh Seigneur, je suis jaloux. Quelqu'un qui prie à l'église, qui est tout le temps jaloux. Jalouse. Moi, je suis comme ça. Hein? Alléluia. Alléluia. Je suis venu vous dire ceci ce matin.
La Bible dit le royaume des cieux ressemble à un champ. Un champ où un homme avait semé du bleu. Et puis pendant qu'il dormait, le méchant est venu, il a semé l'ivraie dans le même champ. Et tous les blés et l'ivraie ont commencé à pousser ensemble. Si tu ne sais pas, le diable peut semer un caractère en toi. Tu penses que c'est toi. Moi je suis colérique, hein? J'aime pas des bêtises. C'est une sémence du diable. En tout cas, moi, c'est ma nature. J'ai difficile à pardonner. C'est une sémence que le diable a sémée. Alléluia. Il peut venir s'aimer la nuit, il peut s'aimer par les amis. Tu as un ami, une amie qui tout le temps, il est loin des choses de Dieu. Quand tu t'attaches à cette personne, tu t'écarteras aussi de la voie de Dieu. Tu as un ami impudique, tu deviendras impudique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est en train de me suivre? Tu as un ami menteur, tu deviendras menteur. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Je vous laisse un commandement nouveau. Le commandement que je vous donne, c'est le plus grand de tous. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi il a dit ça? Aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Pourquoi? Le Seigneur voulait sceller le principe de l'union, le principe de la communion, le principe de l'unité. Parce qu'il savait que c'est dans ce principe-là qu'il va travailler pour changer des hommes et changer de vie. Pour aiguiser les hommes. Alors quand toi tu veux aller de l'avant, tu te fais entourer des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne prient pas, qui n'aiment pas Dieu, qui ne s'attachent pas à Dieu, tu finiras par devenir comme eux. Toi tu ne vas pas les attirer, eux vont t'attirer. Il y a des gens, ils prient, mais il a toujours des amis païens. Une femme mariée, mais qui a des amis célibataires. Alléluia. C'est difficile que toi tu tires ces célibataires-là vers le mariage. Mais c'est très facile qu'eux te tirent vers le célibat. Est-ce que tu m'as suivi? Alléluia. C'est très facile qu'eux te sortent du mariage que toi de les amener dans le mariage. Qui est en train de te guiser? Qui est celui qui te guise? La réponse c'est que celui qui me guise, c'est celui avec qui je ressemble. C'est celui avec qui j'habite. C'est celui avec qui je partage plus le temps. Tu partages ton temps avec qui? Et avec quoi? Bien-aimé, j'aimerais terminer mon propos en disant ceci. Ne perdons pas notre temps à venir à l'église sans connaître un véritable progrès. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Ce que tu es et ce que tu dois devenir est beaucoup plus important que ce que tu cherches à obtenir. Et ce que tu cherches à obtenir attend la personne que tu dois devenir. Qui m'a suivi? Alléluia. Ce que tu es et ce que tu dois être est beaucoup plus important que ce que tu cherches à obtenir ou à avoir. Et ce que tu cherches à avoir attend la personne que tu dois devenir. C'est-à-dire que devenir, c'est beaucoup plus important que ce que tu cherches à avoir. Nous venons à l'église pour chercher à avoir. Mais on ne devrait pas venir à l'église pour chercher à avoir. On devrait venir à l'église pour chercher à devenir, à être. C'est-à-dire que tu es qui sur le plan de caractère? Est-ce qu'il y a la vie de Christ en toi? Qu'est-ce qui change en toi? Tu t'examines, tu dis que moi, je remarque que je suis menteur. Et tu commences à prier. Seigneur, change-moi. Je ne veux plus vivre dans les mensonges. Quand tu es sincère, Dieu va venir. Il va venir te guiser. Il va venir te transformer. Peut-être même, il peut t'envoyer un ami qui dit tout le temps la vérité. Toi, tu mens, mais il t'envoie quelqu'un qui dit tout le temps la vérité à l'église. Tu es avec lui et puis quand tu veux mentir, tu dis non, moi, j'aime comme ça. Dieu est en train de te guiser. Il t'a envoyé quelqu'un pour te guiser. Mais lorsque tu ne comprends pas, tu te perds. Quand le diable veut t'avoir aussi, il peut t'envoyer un ami sale qui te tire toujours loin des choses. Toi là, tu étais à l'église. Encore aujourd'hui. Encore dimanche. Ah, vous exagérez aussi, hein?
il fait ça parce que le diable l'a mandaté. Et si tu n'es pas conscient, tu te laisses entraîner et puis ton âme se perd. Les fers aiguisent les fers. Que le Seigneur Jésus t'aiguise. Le secret, il n'y a pas un autre secret. Attache-toi à Jésus. Fais de la communion un moment sacré, un moment important où tu sais que je ne pars pas à l'église pour danser. Si tu sors ici, on te pose la question, pourquoi tu es venu à l'église? Tu vas répondre quoi? Pourquoi tu pars à l'église? Qu'est-ce que tu vas répondre? Ah, je pars seulement parce que je suis chrétien. Non. Tu pars à l'église pour devenir comme Jésus. Tu pars à l'église pour passer dans le processus de la transformation. Jusqu'à ce que tu deviennes comme Jésus. Acclame le Seigneur, tiens-toi debout, prions, rendons grâce à Dieu. Oh, tu peux